Les amis, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Je pensais pas faire une vidéo maintenant, j'en avais une ou deux qui tamponnaient déjà en attente là, mais suite à mes dernières vidéos, j'ai des réactions parfois vives de chasers qui comprennent pas pourquoi je dis que le runner fait des sacrifices alors que c'est nous les chasers qui souffrons le plus. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a des petites, des petits éclairages à apporter sur ma vision des choses. Voilà, ce que je voulais partager, c'est quand est-ce qu'on a terminé son parcours. Je pense qu'il y a plein de chasers qui se trompent. Ils pensent que voilà, ils sont arrivés. S'il y a autant de choses négatives qui traînent sur les runners, sur les ondes, c'est parce que nous déjà, les chasers, bah, on s'exprime, on ressent, et comme on ressent fortement, on a besoin d'exprimer. Et les runners, silence radio, on les entend pas parce qu'eux, ils ressentent pas du tout pareil. Ils sont beaucoup plus branchés là-haut, donc ils ont peut-être moins et ils se disent peut-être moins qu'ils vont communiquer là-dessus parce que c'est pas un langage courant de la vie de tous les jours. Alors que je souffre, je suis jalouse, tu me fais souffrir, tu me fais du mal, ça c'est facile à communiquer. Les runners, ils me laissent des commentaires, ils laissent deux, trois lignes, voilà, des petits mots comme ça pour dire merci, mais sans s'étaler, sans se raconter, sans trop se dévoiler. Pour eux, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Ils savent pas forcément ce qu'ils ressentent. C'est difficile pour eux de ressentir complètement. Mais ils sont connectés grave à nous et ils nous ressentent vachement, quoi. Ça les déstabilise aussi. Moi, si je fais ces vidéos, j'en ai d'autres pour les chasers, vous inquiétez pas, hein, je sais quel bon côté on a et je vais en poster. J'en ai préparé une hier, j'ai commencé à l'écrire. Mais j'ai commencé par les runners parce que, ben, déjà, moi, je me sens connectée à ma runneuse profondément, je l'aime profondément, donc j'ai pas envie qu'on conspue les runners. Je veux dire, si on aime les gens, on n'a pas envie que toute la noirceur du monde se déverse sur leur tête. Donc moi, ça m'a paru être un travail urgent à faire, de les rétablir dans leur fonction, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, j'enlève pas une ligne de ce que j'ai déjà dit, ou voilà, parce que je crois profondément à ce que j'ai dit. Et bon, après, peut-être je suis un peu plus dure avec les chasers, mais parce qu'on a besoin d'être secoué, quoi. Il y a trop de chasers qui se complaisent, hein, je suis désolée de le dire, mais et moi la première, hein, jusqu'à il y a pas longtemps, hein, on est en dents de scie, et notre premier réflexe, c'est d'aller se complaire, quoi. De garder le contrôle, de se complaire. On est quand même pas, voilà, on a du chemin à faire, on est des belles personnes, ça c'est clair, on est des super belles personnes, mais on n'est pas toujours au clair avec où on en est, qui on est et ce qu'on vaut. On se sous-estime et en même temps, du coup, on est vachement sur le dos de l'autre. Enfin, c'est très compliqué. Je vais faire une vidéo là-dessus parce que c'est compliqué les chasers, on est compliqué. Je me mets dedans, hein, dans tout ce que je dis, je me mets dedans, hein. Je suis passée par des marasmes pas possibles, j'ai cru que j'allais crever de souffrance, voilà, j'ai passé les mêmes trucs que vous. Je minimise un peu aujourd'hui, mais quand je regarde ce que j'ai écrit, je me dis que j'en ai chié des ronds de chapeau aussi, hein, voilà. Hem, donc ce que je voulais dire, c'est, je voulais faire un truc sur la souffrance du chaser. Quand est-ce que ça s'arrête la souffrance? Ou quand est-ce qu'on a fini notre parcours? Il y a plein de chasers, en fait, qui se croient en fin de parcours et ils sont encore dans la souffrance. Tant qu'on est dans la souffrance, on n'a pas fini notre parcours, en fait. C'est vraiment, il faut comprendre ça, quoi. Tant qu'il y a de la souffrance, il y a du parcours. J'ai quand même envie de vous donner deux, trois clés de décryptage parce que ça me paraît important. Donc tous les chasers qui sont hyper jaloux de leur runner qui se casse à la fin, tous les chasers qui sont en colère, qui ont du ressentiment, qui ont envie d'insulter leur runner, de lui claquer la porte au nez, de se barrer, de lui dire tant pis, tu me verras plus jamais, bah, qui sont un peu dans ce chantage affectif qu'on a dans la vie de tous les jours, avec n'importe quelle autre relation en fait. Tant que vous êtes là-dedans, vous êtes dans la souffrance, et tant que vous êtes dans la souffrance, vous n'avez pas fini votre parcours, c'est tout. Et le runner, c'est son rôle. Putain, mais je sais pas comment vous le dire. J'ai l'impression que je parle anglais des fois ou chinois, mais je vais vous dire un truc que j'ai réalisé. Parce que moi j'en parle à des copines, voilà, on dit ce qu'il faut en parler, pas en parler, donc je ferai une vidéo là-dessus parce que voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est... mince, le ding me perturbait. Ce que je voulais dire, c'est que... Enfin voilà, moi je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai une formation, j'ai un bac plus 5 en sciences, donc... et j'ai pas mal fait des trucs après avec des blogs, des machins, j'ai étudié des textes scientifiques et tout ça, et donc je suis assez forte pour faire des synthèses. Je lis plein de docs, je recroise les informations et je fais des synthèses. Et ça se fait un peu tout seul dans ma tête maintenant, avec la pratique. Voilà, j'ai 45 ans, ça fait 25 ans que je suis diplômée, ou 20 ans.
Donc voilà, ça se fait tout seul dans ma tête. Alors peut-être, voilà, c'est un avantage que j'ai, je sais pas. Je veux pas... on a tous nos qualités, tous nos défauts, enfin voilà, bref. Et moi, ce que j'ai constaté, à force d'être sur les ondes, et c'est pour ça que je rigole, franchement, mais rigolez avec moi, s'il vous plaît, quoi. Tous les chasers disent la même chose. J'arrive en complétude, je dis à l'autre, c'est bon, je suis là, j'ai compris, nanana, tout va bien. Et l'autre me dit, je me casse, je déménage, j'ai peut-être trouvé un boulot ailleurs, moi j'ai eu ça. Et aussi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, soit je m'engage avec, soit je partis une partie de jambes en l'air, peu importe. Il y a un autre qui s'invite dans le tableau. On arrive en complétude, on vit tous ce foutu putain de schéma. Je sais pas comment vous le dire, vous le voyez en plus. Et au lieu de se dire, il y a un truc, vous dites c'est tous des salauds. Non, vous voyez pas que c'est téléguidé ce truc-là? Si on vit tous le même scénario, c'est que c'est là-haut qui s'en occupe. Sinon, ce serait autre chose. Il a déménagé pour travailler, mais non, ils se barrent tous avec une autre, au moins en pensée, au moins en parole. Même pas en pensée, en parole. C'est-à-dire que pour l'instant, ils font que le dire, hein. J'ai eu quelqu'un d'autre, je vais me barrer avec quelqu'un d'autre. Au début, ils font que le dire. À nous d'y ajouter du crédit ou pas, mais ils le font tous. Moi, je sais pas, quand je vois ça, je me dis, il y a un truc. Quand on était à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout ça, ouais, je pense que je l'aurais pas pris de la même façon si j'avais pas pu faire converger ces données et me dire, c'est du bluff, c'est du bluff. C'est même pas que c'est du bluff, ok, vas-y, consomme, si tu veux. Mais en fait, tu vas te rendre compte que c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Ça n'arrive pas à la cheville de notre relation, mais pourquoi vous n'avez toujours pas confiance dans cette relation? Je vois pas un chaser qui... Si, il y en a qui témoignent, heureusement, vous êtes quelques-uns à être dans mon camp, mais il y a quand même beaucoup de chasers qui ne croient pas dans cette relation. Il y a quand même beaucoup de chasers qui ne croient pas en eux. Il y a quand même beaucoup de chasers qui souffrent beaucoup trop. Mais c'est vous qui vous infligez ces souffrances, hein. Moi, j'éduque mes enfants dans ce truc-là. Je leur dis, quand ils se mettent en colère, c'est à eux qui font le plus de mal, c'est pas à moi. Moi, ça me saoule sur le coup, mais hop, je passe à autre chose. Eux, ils vivent avec leur colère à l'intérieur. Donc moi, je les accompagne pour qu'ils arrêtent de souffrir, de s'auto-faire souffrir. Les chasers, si je suis là à vous bousculer autant, c'est parce que j'en ai marre de voir vous complaire. J'en ai marre de voir vous comporter encore comme des victimes. Vous n'êtes pas des victimes. On est super puissants, nous, les chasers. Mais réveillez-vous. Connectez-vous à cette puissance. Voilà, je suis remontée parce que j'ai encore ces trucs qui... J'ai encore trop de témoignages. Je me dis, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris. Vous n'avez pas compris ce que je dis. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Mon message, il est, vous êtes puissants. Réveillez-vous. Et si je viens taper exprès, je viens rétablir le runner parce que le runner n'est pas un salaud. Et tant que vous comprenez, tant que vous comprenez ou que vous croyez que le runner est un salaud, comment vous voulez qu'il y ait une histoire possible? Si vous ne l'aimez pas de façon mais ample, si vous ne l'aimez pas de façon inconditionnelle, il viendra jamais. Pourquoi il irait avec quelqu'un qui doute tout le temps de lui? Pourquoi il irait avec quelqu'un qui veut sa tête? Pourquoi il irait avec quelqu'un qui ne lui fait pas confiance? C'est c'est pas qu'il s'en va, il peut pas vivre cette histoire. Vous ne l'aimez pas suffisamment, vous ne l'aimez pas inconditionnellement. C'est une relation qui est faite pour être vécue inconditionnellement. Si vous n'êtes pas capable de lui donner votre amour inconditionnel, il ne viendra jamais. Et c'est pas parce que c'est un salaud, c'est parce que vous êtes arrêté en cours de route. Vous êtes face à la porte là, vous êtes face à la porte. Il n'y a plus qu'à l'ouvrir, mais c'est peut-être lui qui va l'ouvrir. Alors, tant que vous restez derrière en disant, vous grattez à la porte, vas-y, ouvre, s'il te plaît, ouvre, je suis là. Non, c'est encore de la dépendance. C'est encore de la dépendance. Voilà, lui, il est derrière la porte, et en fait, il doit vous entendre faire la teuf dans le couloir. Et vous devez lui donner envie d'ouvrir la porte. Vous ne devez pas être derrière en disant, s'il te plaît, viens, je suis prête, je suis prête. Non, si tu fais ça, t'es pas prête. C'est clair. Si tu fais ça, tu n'es pas prête. Si t'as pas une vie passionnante dans laquelle il a envie de s'engouffrer en disant, mais qu'est-ce qu'elle fait, ça a l'air génial, je veux en être, c'est ça qu'il faut susciter chez l'autre. Ce génial, je veux en être. Mais personne ne lui arrive à la cheville. Nous, on se dit ça en tant que chaser. C'est pour ça qu'on va pas voir ailleurs. Tout le monde me le dit, hein, sur les ondes, hein. On se dit tous, attends, on est imprégné de cet amour, on le kiffe dans chacune de nos cellules, pourquoi on irait coucher avec quelqu'un d'autre? On va pas y arriver. On va le faire, on va pas du tout kiffer, on le sait, donc on n'y va pas. Mais l'autre, il est là aussi. Il va avec quelqu'un d'autre, mais il pense à nous. Il le fait parce que, voilà, encore une fois, parce que nous, on a besoin d'être secoués. C'est pas, c'est pas son premier choix. Voilà, il prend du jambon madrange et il voudrait du jambon de, de boucher mof. En plus, bon, je ne mange pas de viande, je sais pas pourquoi je prends cette image, elle est horrible. Il prend du chocolat, voilà, je vais prendre ça plutôt. Il prend du chocolat Eco Plus,
Alors que, il voudrait aller chez le chocolatier, le meilleur du monde, et s'offrir la plus belle boîte de chocolat. Bon, bah c'est nous la plus belle boîte de chocolat. Mais qu'on arrête de l'écœurer avant même qu'il ait pris le premier chocolat. Arrêtons d'agir comme ça, quoi. Stop! Moi, quand je me prends la main dans le sac là-dedans, je prends un bouquin spirituel, je m'élève, quoi. Parce que je me dis, arrête d'être rat des pâquerettes, quoi. C'est pas possible. On peut plus être rat des pâquerettes. On n'a pas le droit d'être rat des pâquerettes. On est des flammes, des âmes, ce que vous voulez. Hein. On est on est voué à vibrer haut, à ouvrir des voies aux gens. Les gens qui font de l'escalade et qui ouvrent des voies, ils risquent leur vie. Il y en a qui en sont morts. Il y en a qui meurent tous les jours à l'Everest, là. Il y en a qui meurent tous les jours sur les faces nord, les machins, des trucs inexplorés parce qu'ils ont mal accroché leur python, les trucs. Alors, je vous dis pas de mourir pour votre autre, hein. On n'en est pas là, justement. On va pas jusque-là. On ne nous demande pas d'aller jusque-là. On va pas crever. On a mal, mais on va pas crever. D'accord? Donc, on a mal. On regarde notre souffrance. On l'accueille. On l'observe. On se rend compte que c'est pas notre autre. Notre autre, il vient de rentrer dans notre vie, ou ça fait 4 ans qu'il y est. Mais c'est pas lui qui crée cette souffrance. Cette souffrance, elle était là avant. Il ne fait qu'appuyer dessus parce que comme on l'aime plus que tout ce qu'il fait potentiellement peut nous faire du mal. C'est pas de sa faute, c'est juste parce qu'on l'aime. On va pas lui reprocher de l'aimer, bon sang de bonsoir. Non? Putain, mais... Voilà, bah, moi je travaille dans l'humain, donc peut-être que je suis plus versée dans ce genre de choses, mais... Une colère, encore une fois, je l'ai déjà partagé cette image. Vous êtes sur la route, quelqu'un vous met en colère, la personne à côté de vous n'est pas en colère. Parce qu'on ne réagit pas de la même façon au même stimulus, parce qu'on n'est pas engrammé de la même façon. Donc notre runner, il ne fait que qu'exhumer notre passé. Et si on n'a pas beaucoup travaillé sur nous, on va en chier grave, de chez grave, de chez grave, parce que c'est la première fois qu'on est aussi confronté à ça, et peut-être qu'on enlève enfin le voile qui nous a complètement aveuglés sur nous-mêmes. Et si on a l'habitude de travailler sur nous, ben on continue notre chemin avec une puissance. Moi, il y a des trucs que je croyais que j'avais nettoyés, vraiment. Parce que j'avais déjà chialé ma race en séance sur mes parents, l'abandon, le machin, et je connecte avec ma flamme jumelle ou mon âme jumelle, ce que vous voulez. Et putain, merde, c'est ouf la souffrance qu'il y a encore derrière. Ben oui, mais parce qu'en fait, euh, on ne peut travailler qu'avec le stimulus qui est en face. Donc jusqu'à présent, bah, j'avais pas été stimulée plus que ça. Et puis là, pim, je reçois une charge plus haute. Ça me connecte plus profond, en fait. Charge plus haute, travail plus profond. Voilà. Et là, on n'aura pas de travail plus profond à faire que celle avec notre âme jumelle, que celui. On a eu des enfants, on a eu des conjoints, on a eu ce que vous voulez. Personne nous a emmenés là. Il nous emmène là parce que grand amour, grande souffrance. Mais acceptons ça, qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas un grand amour sans une grande souffrance. Et que ce n'est pas de sa faute. C'est juste qu'on a du boulot, quoi. On a du boulot parce qu'on a engrammé des souffrances et c'est à cause de notre enfance. Les plus grandes souffrances, elles s'engramment entre 0 et 6 ans. Ils y sont pour rien. D'accord? Donc arrêtons de leur en vouloir, arrêtons de vouloir leur tête, arrêtons de les pourrir sur les réseaux. Moi, si je veux rétablir leur truc, c'est aussi parce que je veux pas. On travaille, on est à des niveaux d'énergie maintenant, on vibre fort, quoi. Donc quand on vibre fort mauvais, l'autre il se ramasse des sacrés pêches dans la tronche, quoi. Enfin, faut qu'on arrête avec ça. La seule chose qu'on a le droit d'envoyer, c'est de l'amour. Et si on n'y arrive pas, si on se sent mal, arrêtons de nous décentrer sur l'autre pour nous défouler. Euh, Retenons-nous de faire ça. Voilà. Donc le message de cette vidéo, c'est si vous êtes encore en souffrance, c'est que vous n'avez pas fini le travail. C'est tout, c'est un indicateur. Et moi, il y a des gens qui me remercient de le faire et je pense que tout le monde ne doit pas le faire. Je me fais un peu aussi pourrir de temps en temps. Je vais pas vous brosser dans le sens du poil. Voilà, moi je pratique l'empathie douce, mais aussi l'empathie dure. Et je peux pas vous laisser vous complaire. Vous pouvez mettre tous les messages que vous voulez. Allez-y, épanchez-vous. Je vais pas vous laisser vous complaire sur ma page parce que c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Moi, je suis là pour vous secouer les puces. Si j'ai ce registre, c'est pas par hasard. Hein. C'est pas par gaieté de cœur. Moi, ça fait 10 ans que ma soeur me parle d'empathie dure et que je me sens incapable de le faire. Et là, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Avec mes clients en coaching, je l'avais jamais fait. Et là, ça me vient tout seul. Maintenant, je le fais avec vous. Et je le fais dans mes coachings avec vous. Parce que c'est ce qu'on me demande de faire. Pareil, je suis téléguidée. Nos runners, ils sont téléguidés par la source pour nous appuyer le plus loin possible, pour qu'on creuse le plus profond possible, pour qu'on soit le plus propre possible, pour qu'on soit le plus lumineux possible. Plus on dégage d'ombre, plus on éclaire, et plus on éclaire, plus on inspire les autres, plus on travaille pour la collectivité. Donc c'est pas les runners le problème, c'est la source qui leur fait faire tout ça. C'est la source qui met quelqu'un sur leur trajet, qui les drague à mort, qui leur donne envie, qui voilà.
Je veux dire, on est tout le temps tenté. Moi, je me suis fait draguer la semaine dernière, ça faisait des lustres que je m'étais pas fait draguer. Je veux dire, euh, c'est comme ça, c'est sur notre trajet. Et après, on est face à un choix. Et le choix qu'on fait, on le fait dans l'énergétique. Si votre honneur, il sent que vous poussez contre lui, que vous êtes en train de lui faire du mal, il va aller se réfugier dans les bras d'une autre. Si votre honneur, il sent qu'il est avec lui, que vous êtes avec lui, il y a beaucoup moins de chances qu'il le fasse. Il y a plein de runners qui n'y vont pas, qui vous disent un truc et qui n'y vont pas, en fait. Il y a aussi des témoignages là-dessus. Il m'a dit qu'il allait le faire, en fait, il l'a pas fait. D'accord? Il m'a dit qu'il allait faire, et puis il a pensé à moi, et puis il s'est arrêté. Enfin, voilà. Ayez confiance, bon sang de bonsoir. Et encore une fois, si vous n'avez pas confiance dans votre honneur, ayez confiance dans le plan, ayez confiance dans le parcours, ayez confiance dans votre histoire, ayez confiance dans la source. Connectez-vous. Si vous n'êtes toujours pas connecté à la 5D, si vous n'êtes pas connecté avec la source, avec vos guides, c'est que vous n'êtes pas encore au bout du parcours, hein. Normalement, à un moment donné, quand vous avez atteint votre complétude, l'étape d'après, c'est une spiritualité hyper forte. Moi, je vis plus pour moi, c'est terminé. Enfin, je le sais. Je prends, je fais ce que j'ai à faire avec mon autre, en fonction de ma guidance. Voilà, je canalise des messages pour elle en ce moment. Si ça passe par moi, c'est parce que ça doit pas passer par moi, parce qu'elle doit recevoir ces messages de moi. Je trouve ça génial, j'en ai jamais entendu parler. Pourquoi ça passe par moi, je trouve ça super. Mais voilà, si je vous fais cette vidéo ce matin, c'est parce que je peux pas faire autrement. J'ai même pas encore pris ma douche, je sors de mon yoga, je suis en t-shirt de yoga. J'ai dit non, c'est trop brûlant, faut que je le fasse tout de suite. Euh, donc c'est ça, à un moment donné, si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, moi je l'ai eu ce sketch, hein. Je suis face à vous ce matin, je sais pas où ça en est, je m'en fous totalement. Je suis dans ma mission, je suis dans cet amour, je nourris que ça. Le reste, c'est de la 3D, ça va s'arrêter. Point. Et je m'en fous de quand. Alors là, j'ai une vidéo à vous préparer sur le temps, parce que la notion du temps pour les chasers, c'est aussi un truc atroce. Je me suis roulée dedans, je me suis fait prendre 15 fois. C'est le dernier, je crois que c'est la dernière blessure, enfin une des dernières, que j'ai vue en fait. Je pense que c'est lié à une blessure, cette impatience, ce rapport au temps qui est insupportable et qui nous fait tout le temps dans l'urgence de je veux lui parler, je veux dire si, je... Maintenant, je ne cesse de temporiser. J'ai envie, je suis pas sûre que ce soit de moi, si c'est pas moi, si c'est trop de moi, c'est peut-être pas la juste posture, j'attends, j'enregistre un message, je sais pas si j'envoie, j'attends. J'enregistre des messages, je les envoie pas. J'attends de savoir si vraiment tout est aligné pour l'envoyer. Voilà, pour savoir si c'est vraiment juste. On doit en arriver là, en fait, hein. On nous demande vraiment de cheminer sur tous les plans. Le temps, ça en fait partie. Il y a trop, pareil, dans tous vos messages, enfin dans tous vos messages, dans beaucoup de messages, c'est pas vrai, pas dans tous, dans beaucoup de messages, j'entends énormément d'impatience. Donc voilà, bon, je vais vraiment faire une vidéo à part parce que. Mais tout ça, ça alimente la souffrance. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une vidéo sur le temps, parce que le temps, notre rapport au temps alimente notre souffrance. Voilà, donc, je pense que le message est clair. Vous souffrez toujours, vous n'êtes pas au bout de votre parcours. Donc, si vous n'êtes pas au bout de votre parcours, arrêtez de vous décentrer sur votre honneur, recentrez-vous sur vous. Arrêtez de regarder où il en est, ce qu'il fait, avec qui il est, on s'en fout. Ce qui compte, c'est soi. Parce que là, moi, je peux vous dire aujourd'hui que même si jamais elle ne revient vers moi, comment dire, je me sens hyper bien. Je suis alignée, je suis dans ma complétude. Tout va bien. J'aime en grand, et pas qu'elle, plein d'autres. J'aime mieux mes enfants, je me connecte mieux aux gens dans la rue, je me connecte mieux à mes copines, je passe des soirées incroyables avec les gens, ça vibre dans tous les sens, ça crépite. Je veux dire, je suis dans ma mission de vie, j'ai tellement de trucs qui s'ouvrent et qui me tombent dessus, qui sont évidents. Si je la vois pas là pendant 2 mois, je sais même pas si j'ai le temps de la voir, je vais vous dire. Je sais même pas si j'ai du temps. J'ai de la famille qui est là, j'ai des sollicitations d'amis, de machin. Je sais pas si pendant les 2 mois qui viennent, on va se voir, et je sais même pas si ça va pas être de mon fait si on se voit pas. Donc, vous voyez la dynamique, comment elle change. Genre, je suis plus en attente du tout. Alors ça aussi, quand vous nourrissez de l'attente, c'est encore de la souffrance. Si vous êtes en attente, c'est que vous n'êtes pas suffisamment investi dans votre vie. C'est que vous n'êtes pas à l'état, dans l'état depuis lequel je vous parle, là, à l'instant. D'accord? J'ai pas le temps d'attendre, hein. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous sur rendez-vous. J'ai mes enfants au milieu, mes enfants à la fin. Demain, j'en ai pas, mais j'ai d'autres sujets sur lesquels je travaille. J'ai pas que mes consultations, donc je peux pas en prendre tous les jours. Donc voilà. Si vous n'y arrivez pas, encore une fois, on est plusieurs sur la toile. Et à moi, je fais des consultations en coaching. Je fais des soins énergétiques que j'offre à la fin de ma consultation en coaching pour nettoyer les souffrances, pour canaliser, je canalise des souffrances. Ça dure pas très longtemps, mais c'est assez puissant normalement, voilà.
Et je suis pas la seule. Si vous avez pas le fit avec moi, il y en a plein d'autres, hein, tous les gens qui font des vidéos, ils font des consultations, soit énergétiques, soit coaching, voilà. Moi, je propose les 2. Si vous avez le fit avec moi, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Mon mail, il est en dessous de chaque vidéo, hein, il est tout en bas, hein, parce qu'il y a le descriptif de la vidéo, et tout en bas, amjumelfj@gmail.com, tout simple. Et voilà. Donc, faites-vous aider si vous n'y arrivez pas, restez pas dans vos marasmes, arrêtez d'être tout seul dans votre truc qui boucle, qui t'en sort pas. Parlez-en à quelqu'un, trouvez une copine. Moi, j'ai réussi à trouver une copine qui m'écoute, elle comprend pas tout. Et en même temps, comme elle comprend pas tout, elle vient challenger mes idées en permanence, et c'est génial. Elle vient les challenger avec sa vision un peu plus normale des relations. Et du coup, ça m'oblige à, pour lui expliquer, je suis obligée d'aller chercher au fond de moi, d'aller trouver des mots. C'est hyper intéressant, cet échange qu'on a. Donc, voilà, je pense que je suis au bout. Continuez de m'envoyer vos commentaires, je réponds à tout le monde, je prends ce temps-là, je me couche un peu plus tard, hein. Mais pour moi, j'ai vraiment à cœur de vous répondre tous. Quand vous m'envoyez des mails, pareil, je réponds à tout le monde, tant que je peux. Donc profitez-en. Mettez-moi des commentaires, parce que c'est grâce à vos commentaires, là ce matin, c'est en lisant vos commentaires que je me suis dit, bon, là il y a une incompréhension, il faut vraiment que j'y aille. Donc n'hésitez pas, il y a des gens qui m'envoient un mail aussi pour me poser des questions. Est-ce que tu peux faire une vidéo ci ou ça? Tutoyez-moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai du mal à vous voyer, donc tutoyez-moi. Voilà, et prenez soin de vous. Je vous dis ça, c'est l'empathie dure. Ah, là, je suis touchée hein, par votre... je suis touchée par nous, les chasers. Je viens de là, je suis chaser. Si je parle comme ça, si je me permets de parler comme ça, c'est parce que j'en viens, parce que je me suis encore une fois, secoué les puces. Donc, je vous aime profondément et j'ai envie que vous trouviez votre voie d'éveil. J'ai envie que vous trouviez cette voie qui vous sorte de cette souffrance. Parce que vous vous rendez pas service et en vous rendant pas service, vous rendez pas service autour de vous. Et votre vie, elle va pas être aussi belle que ce que je vois aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de ça pour vous. Voilà, ça c'est mon côté maman. Je me dis, attends, si ça peut être comme ça, je veux pas qu'ils aient moins. C'est pour ça que je fais ces vidéos. J'ai envie que vous ayez au moins autant que moi, au moins autant que ce que je suis en train de vivre. J'ai envie que vous voyez la même chose que moi, le même arc-en-ciel. Donc s'il vous plaît, rejoignez-moi sur cette voie-là. M'y laissez pas toute seule. Je suis pas toute seule. Mais venez avec moi, quoi. Venez avec moi et moi j'ai qu'une envie, c'est qu'on se retrouve, qu'on fasse un pique-nique géant avec tous les chasers et les runners qui se sont retrouvés. Faisons ça, quoi. Faisons une teuf d'une semaine quelque part. Donc allez-y, nettoyez, nettoyez. Et après on l'a fait cette teuf, ok? Donc envoyez-moi des messages pour me dire voilà, ça y est, je suis dispo pour la teuf. Ok? Et moi je m'occupe du reste. Promis, j'ai trop envie. Voilà. Bon bah écoutez, hein, bibis, bye bye, prenez soin de vous. Et puis voilà.